La nouvelle mise à jour d'OBS Studio vient de sortir en bêta et elle est très généreuse en correctifs. 11 ans après la création de ce logiciel, moi-même j'ai démarré sur la version 20, et bien on arrive à la version 30, rendez-vous compte. Et entre les correctifs, les améliorations et les nouveautés, croyez-moi, il y a des choses à voir. Comme d'habitude, je précise, mais moi j'aime bien regarder les versions bêta d'OBS Studio, ça permet de participer un petit peu à l'effort communautaire en faisant des tests et d'éventuels retours aux développeurs. Maintenant, si vous voulez uniquement un logiciel stable pour streamer avec quelques nouveautés et correctifs, sachez qu'on peut parfaitement streamer avec une version bêta d'OBS, mais c'est pas forcément recommandé. Donc à vous de voir, et pour ceux que ça intéresse, vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Et juste avant de voir la longue liste des choses qui ont évolué, je vous informe que cette vidéo est proposée en partenariat avec Owned. Si vous vous intéressez un petit peu à OBS Studio, vous connaissez forcément les plugins pour OBS. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet tellement il y en a. Et bien le plugin Owned Pro s'installe en quelques clics. Il est très complet et gratuit avec plein de fonctionnalités, il y a aussi un abonnement pour débloquer plus de 800 overlays et alertes à installer en 3 clics, également des abonnements avec un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit. Bref, un sacré plugin, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro et ses nombreuses fonctionnalités, et si vous décidez de prendre un abonnement, n'oubliez pas mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction. Alors comme toujours, de nombreux bugs ont été corrigés dans cette nouvelle version d'OBS, et pas que des bugs liés à OBS directement, mais aussi des bugs en lien avec des applications tierces, et c'est là qu'on voit la qualité du travail fourni par les devs et par la communauté sur GitHub. Et dans ce qui a été corrigé, on a entre autres la résolution d'un crash avec l'utilisation de Touch Portal, qui est une des alternatives au Stream Deck, la résolution d'un crash pouvant survenir à la fermeture d'OBS sur macOS, et la résolution d'un crash qui pouvait être dû à un changement trop rapide dans les scènes. Mais on a aussi une fonctionnalité de recherche de mise à jour qui ne fonctionnait pas sous Windows si le nom d'utilisateur comportait certains caractères spéciaux, donc ça c'est corrigé. L'ancien plugin pour l'encodeur AMD a enfin été retiré. Il y avait aussi un bug avec la source capture de fenêtre qui pouvait afficher la dernière image d'une fenêtre fermée sous Windows, un correctif concernant les sources médias qui redémarraient toutes seules dans certains cas de figure, ou encore du lag sur les sources VLC, notamment sur macOS, mais pas que. Et enfin, il pouvait y avoir un souci aussi quand on importait des scènes depuis Streamlabs Desktop. Ça, je vous ai montré comment faire dans une vidéo précédente, c'est très rapide pour ceux qui veulent faire la migration, mais ce souci pouvait engendrer des changements de scène aléatoires et des sources masquées ou affichées, de façon aléatoire aussi, en tout cas après import. Donc pour le reste, je vous mettrai le lien du changelog évidemment pour que vous puissiez voir l'ensemble des correctifs, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Avant de passer aux nouveautés pures, on va voir un petit peu les changements apportés à cette nouvelle version 30.0 d'OBS Studio. Là encore, je vais pas tout citer, mais voici quelques petites choses intéressantes. On pourra constater que la liste des encodeurs est désormais triée par ordre alphabétique. Ça paraît tout bête, mais c'est quand même plutôt pratique. Le fameux HAGS, ou Hardware Accelerated GPU Schedule, apparaîtra désormais dans les journaux d'OBS. Alors pour la plupart d'entre vous, ça change absolument rien, mais pour tous ceux qui aident sur le Discord communautaire, que vous pouvez rejoindre bien entendu, eh ben ça sera une ligne de plus dans le log qui sera bien pratique. Dans le même genre, un avertissement surviendra désormais si Lenovo Vantage est installé. Ça aussi, c'est un des fléaux qu'on rencontre dans les salons d'aide du serveur Discord, avec pas mal de personnes chez qui ça peut provoquer des soucis de connexion et un upload un petit peu pourri. Pour tout le monde cette fois, les filtres, par exemple sur le micro, supportent désormais le glisser-déposer, très pratique. J'en profite au passage pour vous rappeler que l'ordre des filtres sur un micro suit une certaine logique. Vous trouverez plus d'infos à ce sujet dans ma vidéo sur les réglages pour les micros sur OBS. Ensuite, autre changement pour les sources périphériques de capture vidéo, donc typiquement les webcams et cartes d'acquisition, il n'y aura désormais plus de pistes audio ajoutées dans le mélangeur si la source n'en dispose pas ou si aucune n'est ajoutée manuellement. Merci Excel Draw. Ensuite, quand on supprimera une collection de scènes, il y aura une sauvegarde qui sera automatiquement créée sous forme de fichier .back qu'on pourra réimporter au besoin en cas de mauvaise manipulation. Et enfin, un item a été ajouté dans le menu Aide pour accéder directement aux notes de version. Petit ajout pas forcément utile pour tout le monde, mais pratique au final, donc évidemment on prend. J'en profite aussi pour insister sur un point, mais cette version 30.0 à l'heure actuelle est en bêta 1. Elle sera probablement en bêta 2 ou plus avant de passer en version RC, Release Candidate, puis en version finale. Mais d'ores et déjà, on sait à quoi s'attendre comme ajout pour la bêta 2 ou 3, puisque si on regarde l'état d'avancement du projet sur GitHub, on peut voir qu'on se situe à 95% du projet final. Et dans la liste des modifications qui ne sont pas encore incluses dans la bêta 1, eh bien on trouve aussi quelques correctifs et ajouts, notamment un nouveau menu de gestion des collections de scènes. Il était temps, le menu qui sera accessible désormais sur le dock de scène et non plus via la barre de menu en haut d'OBS, c'est plus logique, et c'est d'ailleurs déjà comme ça sur Streamlabs Desktop, comme quoi ils n'ont pas que des mauvaises idées.
et on pourra donc via ce menu gérer les collections, et on ne sera plus obligé d'être sur une collection en particulier pour pouvoir la supprimer, ce qui d'un point de vue de l'interface utilisateur était complètement désastreux. Et on notera aussi l'ajout d'un raccourci pour prendre une capture d'écran de la scène en cours de prévisualisation, donc là ça concerne ceux qui utilisent le mode studio, puisque actuellement il n'existe de raccourci possible que pour la scène active, pas pour celle qui est prévisualisée. Et bien ce futur nouveau raccourci corrigera le tir. Pour info, entre le tournage et le montage de la vidéo, il y a une nouvelle version d'OBS qui est sortie, la version 30.0 Beta 2. Donc tout ce que j'ai dit avant, c'est encore valable, c'est pour ça que je l'ai gardé au montage, mais on a déjà quelques nouveaux correctifs et changements. Il y en a une poignée, dont quelques fixes sur des nouveautés qu'on va aborder juste après, ou encore la mise à jour des SDK Nvidia, et sans surprise évidemment, tout est détaillé dans le changelog sur GitHub. Bref, outre ce que j'ai présenté, il y a d'autres petits changements dans cette version 30.0, et on va passer aux véritables nouveautés. Je garderai la meilleure pour la fin, en insistant bien sur les guillemets, parce que ça débouchera plus sur une interrogation que sur une affirmation. Première réelle nouveauté, c'est pas grand chose, mais la barre de statut d'OBS a subi un petit lifting plutôt sympa. Cette barre de statut on la connaît bien, parce que c'est dans cette dernière qu'on peut voir si la connexion se fait bien avec la plateforme de streaming. Avec ce fameux petit carré vert qui pouvait passer au orange, voire au rouge, signe que ça allait couper chez les viewers. Et bien outre le changement de design subtil, les infos de débit sont désormais placées à côté du timer lié au streaming, ce qui est somme toute plus logique, et ça rend plutôt bien, c'est vraiment propre. Donc encore une fois pas grand chose, mais on salue évidemment l'effort d'améliorer toujours plus l'interface utilisateur d'OBS. Autre nouveauté, et ça permettra encore plus de liberté dans l'organisation de son interface sur OBS, c'est la possibilité enfin de disposer des docks sur toute la hauteur. C'était tellement indispensable que je sais même pas pourquoi c'était pas possible avant. Avant, on pouvait disposer les docks un peu comme on voulait, mais il y avait toujours cette espèce de barrière entre le bas de la prévisualisation du stream et le reste. Et bien grâce à une option dans le menu dock, on peut désormais ajouter des docks sur toute la hauteur de l'interface. Et quand on a 1 milliard de scènes, c'est quand même un sacré confort, donc ça pour le coup, nouveauté très bienvenue, merci pour ça. Nouveauté suivante, petit ajout qui concernera, au final, peut-être assez peu de monde, mais c'est l'apparition d'un mode sans échec pour OBS, comme pour Windows. Cette fonctionnalité permettra donc de démarrer OBS sans lancer les plugins et autres scripts rajoutés, et ce à des fins de debugging. Ça permettra de ne pas avoir à tout désinstaller pour faire des tests. Et ce mode sans échec, on pourra le forcer via le menu d'aide d'OBS, et d'une manière plus générale, à la suite d'un crash ou d'une fermeture anormale d'OBS, au prochain redémarrage, il nous sera proposé de lancer OBS dans ce mode, donc voilà, pour cette petite nouveauté plutôt sympathique. Et on en vient à l'un des gros morceaux de cette mise à jour 30.0 d'OBS Studio. Alors il y en a chez qui ça en touchera une sans faire bouger l'autre, mais ça concerne les streams sur YouTube avec un nouveau dock qui fait son apparition, en plus du chat YouTube qui était apparu avec la version 27.1, c'est le panneau de contrôle. Donc en gros, ce panneau de contrôle qu'on a dans notre YouTube Studio, quand on lance un stream, il sera disponible en tant que dock dans OBS une fois le live lancé, avec bien sûr les quelques infos qu'on peut y trouver, mais aussi les icônes fonctionnelles comme la possibilité d'ajouter une coupure pub ou de partager le live sur les réseaux sociaux, et on a aussi la possibilité de choisir pour quel flux afficher les informations si on en a plusieurs en cours, etc. Donc forcément, oui, ça ne concerne que ceux qui streament sur YouTube. Mais avec ce qui arrive dans cette nouvelle mise à jour, YouTube qui a annoncé récemment le support des streams en HEVC et en AV1, parce que oui, ça y est, c'est officiel. Est-ce que YouTube n'aurait pas une carte à jouer pour les lives? Est-ce que enfin on pourrait avoir le vrai concurrent à Twitch que personnellement j'attends de pied ferme? Parce que bon, les feux de paille comme Trovo ou Kik qui s'en sort un petit peu mieux, c'est sympa, mais il faut avoir les épaules sacrément solides pour concurrencer une plateforme qui génère encore aujourd'hui les 3/4 du nombre d'heures de visionnage liées au streaming en direct, du moins dans nos contrées. Et je sais bien que par le passé on a déjà eu envie d'y croire, avec par ailleurs d'autres annonces faites par YouTube. Je pense à la possibilité d'offrir des souscriptions payantes à une chaîne, ou l'arrivée des raids, même si cette fonctionnalité est encore très imparfaite. Mais plus on avance, plus je me conforte dans l'idée que s'il devait y avoir un concurrent à Twitch, ça serait YouTube. Pour moi, c'est vraiment la seule structure suffisamment solide pour ça. Après, j'ai pas la science infuse. On va dire que c'est une grosse intuition, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Twitch sera concurrencé un jour par YouTube? Encore une autre plateforme? Le débat reste ouvert. Et donc voilà pour cette mise à jour 30.0 d'OBS Studio, qui n'est pas monstrueuse sur le plan des nouveautés pures, mais qui corrige en contrepartie un sacré paquet de bugs. Le projet continue d'être suivi comme jamais, et quelque part, ça suit la demande avec toujours plus de gens qui veulent s'essayer au streaming. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi ça vous intéresse, donc pourquoi ne pas vous abonner? Ça coûte rien, et moi ça m'aide à me rapprocher de mon objectif personnel qui est d'atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Voilà, c'est dit. Un jour peut-être. Et pour aller plus loin, si vous voulez devenir un tueur sur OBS, je vous propose cette vidéo dans laquelle je vous présente 50 astuces pour OBS Studio. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.